Voilà, je suis un autodidacte complet. J'ai appris à monter à cheval seul. J'ai débuté j'avais 14 ans. Par le hasard d'une rencontre, j'ai rencontré un monsieur qui avait des chevaux dans un pré, qui était à peine dressé. Il m'a demandé si je voulais aller monter chez lui, et je dis pourquoi pas. Et lui ne savait pas plus monter que moi. On a monté tous les deux, on faisait des balades, et ensuite on a appris qu'il existait des courses de pays, des kermesses. Et j'ai commencé les courses comme ça, pendant 5 ans j'ai fait ça. Donc j'ai appris aussi par une belle connaissance qu'il existait la licence de gentleman. Et comme je voulais absolument monter en course, j'ai passé ma licence de gentleman et en même temps le permis d'entraîner. Et j'en ai profité pour demander mes couleurs en même temps. Et j'ai obtenu tout ça en 1980. Pendant 20 ans, j'ai appris seul, j'ai appris à nourrir, à ferrer mes chevaux, en regardant les autres. J'avais pas de piste, j'allais entraîner sur le bord des routes. Là, c'était assez compliqué, les résultats étaient très médiocres. Et en même temps, j'ai eu mon diplôme d'état d'infirmier, ce qui m'a permis de travailler à l'hôpital de La Rochelle. Alors l'avantage du travail d'infirmier, c'est qu'on travaille en 2-8 ou en 3-8 et j'avais du temps de libre. Donc le matin, les chevaux de 6h à midi et l'hôpital l'après-midi. Alors quand j'étais petite, j'accompagnais toujours mes parents sur les hippodromes. Et au début, je montais pas forcément. J'avais un petit peu peur, on va dire. Et du coup, sans me forcer, papa m'a initié de temps en temps un petit peu. On avait un cheval qui était gentil, qu'il a fait naître d'ailleurs. Il n'a pas fait beaucoup d'élevage, mais quand il était plus jeune, il en a fait un petit peu. Et du coup, c'est un cheval qu'il avait élevé, qui avait 1 an de plus que moi. Et donc, du coup, on a grandi un petit peu ensemble. Sans me forcer, de temps en temps, je faisais un petit peu de pas, un petit peu de trop. Et un jour, il s'est mis au galop. J'ai eu un petit peu peur, mais ça m'a plu. Et j'ai fini par le monter sur la piste. Mais je dis ça, j'avais peut-être 10 ans. Et c'est comme ça que c'est venu. Et après, il m'a donné des chevaux très gentils à monter le matin, des chevaux, donc ces chevaux de course à monter le matin et ça se passait bien. Bon, et je dis pas que des fois j'étais pas un petit peu tendue, mais au fil du temps, c'est comme ça qu'on prend confiance. J'ai passé après ma licence de cavalière, j'avais 16 ans. Avoir mon permis d'entraîner, c'était une suite logique à ma licence de cavalière. Et en 1998, j'ai eu l'occasion de trouver ici 6 hectares de terre pour pouvoir me faire une piste. Donc on a reconstruit des bâtiments à neuf avec des box et une piste qui n'est pas très grande, mais qui nous suffit à l'entraînement. Mais j'ai eu 20 ans de galère. Les 20 premières années, je peux vous dire que c'est difficile d'apprendre seul, quand la famille... personne de la famille était dans les chevaux, pas d'amis. Je ne suis même pas allé 1 heure dans un club hippique. Il a fallu que j'apprenne à brider tout seul, à sceller tout seul. Alors je ne vous dis pas, il y a eu des chutes, il y a eu des malentendus, mais avec le temps, avec la persévérance, on y arrive. La première jument que j'ai achetée qui a été intéressante, Rabia, qui m'a fait une quinzaine de victoires, c'était le début d'une bonne carrière. Après, j'ai eu des chevaux très solides qui ont duré longtemps, Bancomat, Adena, enfin, je ne vais pas vous les citer, mais une dizaine où les chevaux duraient dans le temps. Et moi, j'adore. On les achète à 3 ans ou 4 ans et s'ils peuvent aller jusqu'à 10 ans, c'est extraordinaire. On se lie d'amitié et ça dure. Nous, en permis d'entraîner, on est amateurs, on ne fait pas ça pour l'argent, on fait ça pourvu qu'on arrive à joindre les deux bouts, hein, entre parenthèses. Mais le but, c'est de s'amuser et la qualité de nos chevaux. Même des chevaux passables, pour nous, ça suffit. On s'amuse, on prend plaisir à aller aux courses, on prend plaisir à la compétition. Moi, j'aime la compétition. J'ai créé ma micro-entreprise en juillet 2015. Donc en tout, ça fait 12 ans que je suis graveuse sur pierre.
J'ai été formée par des amis et depuis, mon métier me plaît. Je me lève tous les matins, très contente de ce que je fais. Puis comme je suis assez indépendante, j'aime bien travailler toute seule, ça me plaît. Donc du coup, effectivement, oui, de travailler dans les cimetières, c'est assez calme. Personne ne m'embête, mais je suis très bien comme ça. Et j'ai un métier, voilà, je pense absolument pas à changer. Et voilà, puis c'est un métier en lui-même qui est donc non seulement passionnant, mais en plus c'est le fait d'avoir appris à faire la gravure à la main. Tout le monde ne sait pas le faire. Technique ancestrale que je perdure. Donc maintenant, je vais essayer de relâcher un petit peu, peut-être arrêter dans les années à venir, de toute façon, mais c'est compliqué. Hein. Quand vous avez eu un loisir et une passion pendant 50 ans, je peux vous dire que c'est hyper compliqué de décrocher, ça va être dur. Ça va être dur. Donc je vais essayer, si ça ne va pas, je repartirai, sûrement. Je ne sais pas. Là, c'est le point d'interrogation.